On va filer à Bruxelles, retrouver là-bas notre ami et correspondant Valérie Rouge. Bonjour Valérie, pour nous parler effectivement de l'Union européenne qui, je le précise, est quand même présidée depuis 8 jours, depuis le 1er janvier, par la Roumanie. Et cette présidence, pour 6 mois, une présidence qui effectivement fait un peu grincer des dents à Bruxelles, semble-t-il. Ça s'explique ça, Valérie ? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Oui, parce que c'est un peu le cancre de la classe qui se retrouve élu délégué pour 6 mois. Alors ça fait plusieurs mois que Bucarest est dans le collimateur de Bruxelles, mais depuis il y a 2 mois, la Commission européenne a publié un rapport au vitriol sur l'état de droit en Roumanie. Elle évoque un retour en arrière de la démocratie roumaine. Alors en cause, il y a notamment des réformes de la justice et par exemple une proposition de loi d'amnistie pour les peines de prison de moins de 10 ans. Ça tombe bien, le chef du parti au pouvoir est directement concerné. Le limogeage également de la patronne de la cellule anticorruption, la corruption qui est un véritable fléau là-bas, ou encore la liberté de la presse qui est malmenée quand les patrons de la presse ne servent pas les intérêts du pouvoir. Eh bien, beaucoup se retrouvent poursuivis en justice. Alors le Parlement européen aussi a voté une résolution dénonçant les atteintes à l'état de droit et pourtant depuis 8 jours, vous l'avez dit, la Roumanie, comme si de rien n'était, préside le Conseil de l'Union européenne qui siège ici. C'est pour ça qu'on s'est mis là ce matin, ce beau bâtiment avec une espèce de gros œuf au milieu, c'est là qu'il siège et c'est donc la Roumanie qui le préside depuis 8 jours. Reportage avec Clément Dalmar et Zoé Durand. Le Conseil européen s'est habillé aux couleurs de la Roumanie, car pour 6 mois, le pays a pris les rênes de l'Union européenne. Mais ça tombe plutôt mal, jamais Bucarest n'a été autant en bisbille avec Bruxelles. Principal point qui fâche, les réformes judiciaires, très contestées dans le pays et par les institutions européennes, car elles ne viseraient qu'à blanchir le chef du parti au pouvoir, lui-même poursuivi dans des affaires de corruption. Autre souci, le pays longtemps europhile semble avoir retourné sa veste. Le discours a changé tout d'abord au niveau politique. Le Parti social-démocrate a adopté un discours de plus en plus nationaliste, très proche du discours des partis au pouvoir à Budapest, mais aussi à Varsovie. Donc c'est un discours qui critique l'Union européenne, une critique qui n'est pas toujours fondée, une critique très forte. Des raisons qui ont fait sortir Jean-Claude Juncker de sa réserve la semaine dernière. En dépit du baise-main à la première ministre roumaine, dans une interview à un journal allemand, le président de la Commission européenne pense que le gouvernement de Bucarest n'a pas tout à fait compris ce qu'implique la présidence des États membres. La première ministre se veut rassurante et demande à ses diplomates et aux parlementaires roumains de ne pas faire de vagues. Quelles que soient nos opinions politiques, je vous demande seulement un langage politique décent et d'éviter des actions ou des discours qui pourraient ternir l'image de la Roumanie. La Roumanie entend bien profiter de ces 6 mois de présidence européenne pour redorer son blason, quitte à mettre sous le tapis les sujets qui fâchent. Oui, la présidence européenne, c'est un rôle très précis, Valérie. Comment la Roumanie, justement, peut influencer la vie de l'Europe dans les 6 mois qui viennent ? Alors, le pouvoir d'un pays qui préside le Conseil de l'Union européenne est assez modeste, mais quand même, il peut intervenir, il peut influencer, par exemple, l'ordre du jour des réunions de chefs d'État qui ont lieu tous les mois ou tous les 2 mois ici, les réunions des conseils des ministres de l'environnement, de la justice, de la culture, qui se réunissent en permanence dans ce bâtiment. Et ça ne nous a pas échappé, le semestre qui s'annonce en Europe va être très chargé avec les élections européennes, avec le Brexit, avec la négociation du budget pour 6 ans. Et quelque chose me dit, par exemple, que la Roumanie ne va pas se précipiter pour inscrire à l'ordre du jour le vote qui est pourtant prévu sur les sanctions contre la Hongrie pour des problèmes justement d'état de droit. La Roumanie étant elle-même concernée dans les semaines ou mois à venir. Quelque chose me dit aussi que la Roumanie va fortement presser les États à maintenir les fonds de cohésion, par exemple, dans la négociation du prochain budget, car la Roumanie en est l'un des principaux bénéficiaires. Alors, ce qui risque de se passer, c'est que des sujets un peu sensibles vont être reportés. On a l'habitude ici, reportés jusqu'à la prochaine présidence, qui sera la Finlande à partir de juillet. Merci beaucoup Valérie, et pour les précisions, ces informations, et pour la magnifique image de cet œuf derrière vous. Bonne journée.